Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole en Chambre aujourd'hui sur un sujet d'aussi grande importance. Je pense que c'est le sujet le plus important de notre ère, de parler, de se pencher sur le rapport du GIEC, en fait, c'est 91 scientifiques qui se sont penchés sur 6000 rapports scientifiques. Puis qui sonne encore une fois l'alarme. C'est pas la première fois que les scientifiques du GIEC sonnent l'alarme pour dire à tous les gouvernements à travers la planète que c'est le temps d'agir, qu'en fait, il est minuit moins 1. En fait, il est minuit et 5. Là. On dit que dans 10 ou 12 ans, on va frapper le mur, puis que, en fait, j'ai écouté une entrevue avec le scientifique Aurélien Barrault, un scientifique français, qui nous disait qu'écoutez, on est déjà mis, l'engrenage est déjà commencé pour qu'on frappe le mur, mais il n'est pas trop tard pour réduire les effets dramatiques que ça va avoir. Et plus on attend pour mettre en place des mesures pour contrer les changements climatiques, pire ça va être. Il faut déjà que les changements soient radicaux aujourd'hui, le 15 octobre 2018, pour préserver les prochaines générations, pour préserver ma génération. Les jeunes de mon âge et nos enfants vont être ceux qui vont être le plus pénalisés parce qu'on ne prend pas les décisions qu'il faudrait prendre aujourd'hui. On ne prend pas les décisions qu'il aurait fallu prendre il y a 10 ans, il y a 20 ans. Moi, ça me démoralise en tant que jeune Canadienne parce que c'est notre air, c'est notre eau, c'est notre planète. Je ne peux pas croire qu'en 2018, comme élu fédéral, je ne sois pas en mesure d'influencer plus que ça le débat à la Chambre des communes. On entend des chiffres catastrophiques sur à peu près tout. C'est un document de 730 pages qui a été émis dimanche dernier. Dimanche il y a une semaine plutôt, pour nous dire à quel point il faut intervenir. Un appel à l'action urgente du GIEC qui nous dit que c'est le moment ou jamais où l'humanité pourrait s'éteindre si on ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'on attend, Boswell? Crime, je ne peux pas croire. On nous dit qu'on est rendu déjà à plus 1 degré d'augmentation au niveau du réchauffement climatique. Et si on ne fait rien, si on n'agit pas, puis faire rien, c'est réduire de 45 % nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter la catastrophe d'ici 2030, si je ne m'abuse. Oui, d'ici 2030. D'ici 2030, c'est moins de 12 ans. C'est demain, 2030. Qu'est-ce que ça prend pour ça? Puis qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Qu'est-ce que le gouvernement vient de faire il y a quelques mois? C'est de dire qu'on achète un pipeline à 4,5 milliards de dollars de la poche des contribuables, peu importe d'où vient l'argent, là. Un pipeline pour tripler la production de sable bitumineux, alors qu'on vient de signer l'accord de Paris, alors qu'on dit qu'il faut faire tous les efforts possibles pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Mais comment ça se fait qu'on a acheté ça? Comment ça se fait que... Puis, excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai oublié de dire que j'allais partager mon temps avec l'honorable députée de Saint-Hyacinthe-Bagotte, qui, elle aussi, sera passionnée, j'en suis convaincue. On dit qu'il faut limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius. Puis quand les gens entendent ça, 1,5 degrés Celsius, 2 degrés Celsius, 1 degré Celsius, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce qu'on a vécu cet été? Des canicules par-dessus canicules. Les agriculteurs, ceux qui nous nourrissent chaque jour, 3 fois par jour, on l'espère pour tout le monde, nous disent que ça a été le pire été depuis 50 ans. Les agriculteurs, c'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui permettent à l'humanité de survivre, de vivre. Si eux nous disent qu'ils ont de la difficulté à avoir des récoltes, bien, je pense qu'on a un effet assez concret des changements climatiques. Dernièrement, il n'y a même pas un mois, il y a 6 tornades qui ont frappé la région de la capitale nationale, Hull et Ottawa. C'est du jamais vu, je pense. On n'arrête pas d'entendre dernièrement en Inde, à Haïti encore, des séismes.
Il y a des tsunamis, il y a des inondations, des feux de forêt en Colombie-Britannique. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas plus puis qu'on ne se dit pas, OK, il faut réagir, là? Le gouvernement parle de, OK, changer certaines voitures pour des voitures électriques, mais ça prend plus que ça. Ça ne prend pas changer une voiture pour une autre voiture. Ça prend un changement de mode de vie, ça prend un changement de mentalité. On doit changer les comportements. Puis ça ne se fait pas à coup d'une voiture, de 1000 voitures, de 100 000 voitures. C'est ridicule. C'est même pas 1% de la flotte au Québec. Donc, qu'est-ce que ça prend de plus? Les rapports successifs de la commissaire à l'environnement depuis 2-3 ans nous disent quoi? Que le gouvernement actuel, comme le gouvernement précédent depuis 10 ans, n'ont pas réduit les subventions aux combustibles fossiles. Je ne me souviens plus combien de milliards, 3 milliards, je pense, de dollars par année en combustibles fossiles, alors qu'on est supposé de réduire notre dépendance. C'est un non-sens. Qu'est-ce qu'on fait pas? Sur 19 ministères fédéraux, il y en a 14, dont le ministère de l'Environnement, qui n'a pas de plan pour les changements climatiques, pour s'adapter aux changements climatiques. Ridicule! C'est pas ridicule, c'est absurde! On ne peut pas dire qu'on est en train de travailler sur la scène internationale, devenir un leader mondial, quand notre propre ministère de l'Environnement n'est même pas foutu de se doter d'un plan pour s'adapter au changement climatique. On se donne des objectifs qu'on dit ambitieux, qui sont calqués sur ceux des conservateurs, qu'on disait qu'ils se méritaient le prix fossile à 2 reprises. Puis on n'est même pas foutu d'atteindre, de dire qu'on est en voie d'atteindre ces cibles-là. Pourquoi? Entre autres parce qu'on n'a pas de modélisation, il n'y a pas d'analyse sur des plans qu'on pourrait mettre en application. Il n'y a personne qui travaille à mettre en application des plans pour faire en sorte qu'on puisse atteindre les objectifs. On a accueilli le scientifique Normand Mousseau du Québec, de l'Université de Montréal, chez nous, qui disait justement qu'au Canada, il n'y a pas de plan. Et non seulement il n'y a pas de plan, on n'a même pas d'évaluation sur comment on va atteindre les objectifs. Donc ça, on ne peut pas évaluer les progrès puis se réajuster le tir. Mais comment on peut faire pour savoir qu'on va atteindre nos foutues cibles? Impossible, c'est impossible. Les scientifiques disent que c'est de la poudre aux yeux, disent que c'est encore une fois des beaux mots sans aucune réelle intention de faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comment on va y arriver? Comment on va faire en sorte qu'il n'y ait pas entre 200 000 et 1 milliard de réfugiés de la planète d'ici 30 ans? D'ici 30 ans, je vais être encore vivante, je vais avoir 36 ans. Puis ma fille va avoir 34 ans. Est-ce que je veux vraiment qu'on vive? Puis c'est pas moi qui dis, là, c'est Aurélien Barraud, c'est un scientifique. Il dit que dans 30 ans, on risque peut-être de vivre une guerre parce que les gens n'auront plus de territoire, parce que on voit déjà qu'il y a des pays qui ferment leurs frontières à des immigrants parce que, pour plusieurs raisons, puis on a des discours de haine, des discours de peur, parce que chez nous aussi, il y a des gens qui veulent qu'on ferme les frontières aux réfugiés, puis ça va être des réfugiés climatiques, ça ne sera plus 1000, 2000 réfugiés là, par mois ou par année de plus. Ça va être des millions de réfugiés de plus par année à cause des changements climatiques. Donc, si on ne fait rien, ce ne sera pas l'économie de certaines villes ou de certains pays, ça va être l'économie mondiale. Puis, le coût de l'inaction est pire que d'intervenir et d'agir pour faire en sorte qu'on mette des plans en application. Donc, de grâce, ne faisons pas un débat d'urgence aujourd'hui juste par parure, puis pour dire que oui, on a fait un débat. Sinon, il va y avoir plus de tornades, plus de sécheresse, encore plus de problèmes au niveau de l'agriculture, plus de problèmes au niveau des transports, puis de l'engorgement au niveau de nos routes, de nos autoroutes, plus de problèmes de gens qui vont dire, bien, j'ai des maladies. On parle de la maladie de Lyme cet été qui a eu
un record en termes de victimes parce que les changements climatiques font en sorte que la tique qui est porteuse de cette maladie-là continue de grimper. Puis en Montérégie, ça a été une réalité frappante, malheureuse, des enfants qui souffrent de ça puis qui peuvent même pas se faire diagnostiquer au pays parce qu'on n'a pas l'information, les médecins ne disposent pas de ça. Ça a des impacts majeurs dans toutes les sphères. C'est pas juste, on ne devrait pas juste avoir un ministère de l'Environnement, il devrait travailler avec le ministère des finances, comme ça se fait dans d'autres pays, par exemple en Allemagne. Donc, il faut qu'on intervienne, il faut que ça soit de façon concertée, qu'on arrête de travailler en silo, puis qu'on travaille avec les preuves scientifiques.